Bonjour à tous, salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique bien évidemment sur le Bitcoin et les cryptos. C'est un message aussi un petit peu de prévention aujourd'hui. On commence à avoir des fundings assez dans le rouge, donc il y a de fortes chances qu'on fasse une correction. Donc est-ce que ça va être une correction, un flash crash, on descend, on récupère des liquidités, les stop loss, des prix de liquidation des gens et on repart? Ou est-ce que on va continuer à monter? C'est un peu ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo et je veux aussi un petit peu vous demander et vous de donner moi ce que je fais. Mais on voit sur Twitter, etc., on commence à avoir la peur de la correction, il y a des gens qui commencent à passer short, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est un moment, je trouve, très intéressant de psychologie. Donc on va checker ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, un excellent week-end et puis on est parti. Crypto, Alors, avant toute chose, on va parler de ces fundings ici. Ici, on le voit, on a la map, donc on a beaucoup de tokens. Ici, on a vraiment tous les tokens. Et ici, plus on commence à arriver dans le rouge, plus on a des fundings élevés. C'est quoi les fundings? C'est les frais que les longs doivent payer aux shorts ou que les shorts doivent payer aux longs. Si on commence à avoir des fundings dans le positif, mais vraiment fort dans le positif, ça veut dire que on a beaucoup plus de longs sur le marché. Du coup, les gens qui sont en long payent cher pour les gens qui sont en train de shorter. C'est exactement ce qu'on voit actuellement. Si on passe justement ici directement, on peut voir qu'on est pas mal dans le rouge, donc on a beaucoup de gens qui sont en long. Quand on a beaucoup de gens qui sont en long, l'objectif des market makers, c'est forcément de faire perdre. La majorité des gens, où est-ce qu'ils vont perdre? C'est si on descend. Donc il y a de fortes chances qu'on descende. Maintenant, est-ce qu'on va faire une vraie correction? Est-ce qu'on va matérialiser stop? Ou est-ce qu'on va juste faire une petite mèche qui descend rapidement, qui vient rect 2-3 personnes? Donc ça va être un petit peu la question aujourd'hui dans cette vidéo. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de funding actuellement sur les cryptos en général et sur tous les alts. Ici, on le voit, on est à 0,04, 0,06. Donc, encore une fois, quand on est à 0,04, c'est 4 fois plus que la norme. Personnellement, moi, j'ai déjà vu, quand on était à 40 fois plus, c'est resté pendant un mois comme ça, avant qu'on ait vraiment le top qui se forme très longtemps. Donc encore une fois, c'est pas du tout parce qu'on a des fundings élevés qu'on va corriger. Il suffit qu'il y ait des gens qui continuent à acheter en spot. Imaginons il y a BlackRock qui continue et qui s'en fout. Lui il veut juste acheter du spot. Ça se trouve le prix va continuer à monter, il va faire gagner tout le monde. Ça arrive aussi, ça arrive même souvent que le prix continue à grimper sans trop se poser de questions. Donc voilà, et du côté des liquidations, je tenais quand même à vous faire un petit tour par rapport à ça. On peut voir que on a des petites liquidations ici au nord, au sud, et on a eu un petit peu au nord qu'on est venu récupérer avec la petite bougie qui est passée ici au-dessus vers la zone des 44 500 et des brouettes. Du coup, on est venu récupérer ça et là, on est un petit peu en train de corriger. Et on est aussi un petit peu en train de repartir. Sur la chart, on n'a aucun signe baissier. Je vous dis un truc, il n'y a aucun signe baissier. Personnellement, moi, hier, je vous avais dit que on pouvait potentiellement attendre ici une chute un petit peu plus bas pour revenir chercher cette zone OTE qu'on avait laissée vers la zone des 42 500 et récupérer les lots là. Non, on a laissé plein d'équal high et on est encore en train de pumper. On est venu chercher un nouveau plus haut. En une heure, on a quand même une clôture. Donc, on est clairement dans une continuation de structure pour le moment. En 4 heures, on a une mèche. Mais pour le moment, ça a l'air de tenir. On a commencé à avoir des divergences baissières sur le RSI. On commence aussi à avoir beaucoup de gens sur Twitter qui se disent « Ok, je close mes positions. Je m'attends à un crash rapide et efficace pour récupérer des liquidités. Comme vous savez, on peut largement avoir des espèces de mèches assez violentes qui viennent récupérer toutes les liquidités au sud et ensuite qu'on repart. Donc ça, il faudra faire attention pour la suite. Mais en tout cas, ici, si on regarde le Bitcoin, il n'y a rien à dire. On a cassé le canal baissier. Petite correction ici en ABC. Donc, en théorie, on peut continuer à grimper sans trop se poser de questions. Pourquoi pas toucher la zone des 45 et 48. Si en tout cas, on arrive à la zone des 48 000 avec un gros funding comme ça, là, je vais forcément pas être hyper haussier. Mais pour le moment, ici, je pense qu'on peut continuer à être haussier. La pattern est complètement intacte. Passons quand même un petit coup sur la dominance du BTC qui est aussi en train de chuter. On n'est toujours pas revenu dans la fameuse zone OTE de toute la dernière hausse ici. Donc on vient faire un nouveau plus haut. Ici on corrige et en théorie on devrait avoir un retour ici vers la zone des 53%, à voir comment ça va se réagir. Je pense que si le Bitcoin pump ou qu'on a un ETF qui sort, on peut avoir ici la dominance du Bitcoin qui s'envole. Pour le moment, ça reste complètement haussier. On fait un nouveau plus haut, on corrige. Donc maintenant, à voir si on arrive à corriger, si on arrive à continuer la hausse ou si on corrige un petit peu plus bas pour aller chercher la zone OTE qu'on a ici en dessous. Je tenais aussi à vous montrer donc l'Ethereum qui lui, pour le moment, est complètement bullish aussi. Rien à dire. Moi, j'ai hold aussi ma position. Petite accumulation. Je rappelle qu'on a quand même une petite zone de fair value gap ici en 4 heures juste en dessous. On a beaucoup de gens qui long aussi l'Ethereum plus que le Bitcoin. Donc
méfiance. Sachant que c'est une plus petite capitalisation, donc on n'est pas à l'abri de faire des petites mèches des petites mèches bâtards pour récupérer des stop loss. Mais en gros, je verrais bien pourquoi pas une touchette dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là, récupérer toutes les liquidités qu'on a là, donc tac tac, donc nous faire accumulation, manipulation ici en dessous et ensuite extension. Ça pourrait être intéressant. Personnellement, je ne voudrais pas long l'Ethereum ici. Par contre, si on vient toucher là, pourquoi pas tenter un long. Ensuite, on va analyser, bien évidemment, on va faire la suite de tous les projets que j'avais analysés hier parce que on a parlé du NIR, il a explosé. Si jamais vous vous souvenez de ma vidéo de hier, j'avais simplement dit que on avait une petite inversion de structure ici et ici et qu'on en a refait une là et que bah on était venu récupérer toute la liquidité et que ça allait pumper. Donc ça a pumpé depuis hier et depuis finalement mon call, on est sur du 12%. C'est juste incroyable, c'est excellent. Ensuite ici on a le SUI qui continue aussi à monter. J'ai rien à dire de plus. Personnellement, moi j'ai envoyé une alerte quand on était ici. Rien à dire, on est en train de casser la grosse zone de pivot à la hausse et je rappelle que notre target c'est vers la zone ici des 1.5, donc presque 1 x 2 ici sur le SUI. Donc on va simplement le hold, pas besoin de passer plus de temps par rapport à ça. On a le sushi, hier on était dans cette zone là quand j'ai fait la vidéo. J'avais dit que j'allais prendre cette position ici parce qu'on avait fait le petit boss dans la zone d'OTE, plus recherche de la poche de liquidité ici, donc l'équal low, on était revenu dans cette zone là, donc j'ai décidé de long. Actuellement c'est plutôt pas mal, moi j'attends vraiment une cassure et un breakout bien plus haut, donc on va patienter, mais pour le moment c'est plutôt bien parti cette petite position, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite ici on a le FXS, pareil, clairement rien à dire. On est finalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait la petite zone de fair value gap ici en 4 heures que j'avais indiqué. On est finalement venu la récupérer avec la petite mèche des familles. Ici on le voit bien, la petite mèche qui a été récupérée à la zone de fair value gap, donc en 4 heures. Très bien, maintenant on va pouvoir continuer à monter. Ici vraiment j'adore cette pattern, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, et là on remonte. Donc franchement, super escalier, c'est très très propre. J'espère qu'on pourra avoir une accélération haussière par la suite. On a le Ape aussi, comme vous savez, je me suis dit qu'on pouvait largement attendre cette zone OTE, et en même temps que c'était un petit peu difficile parce qu'on n'était pas à l'abri de directement partir. Mais en fait, ici le Ape est clairement en train de partir, donc pour les gens qui sont rentrés dedans, très bien. Moi je suis pas rentré dedans, c'est pas grave, mais personnellement je vais clairement le surveiller. Si jamais on a une correction un petit peu plus ronde, ça peut être une crypto-monnaie dans laquelle j'investirai assez facilement. On a le Injective qui est toujours aussi en train de maintenir son plus haut. Donc très clean aussi, petite accumulation au-dessus, donc pour le moment rien à dire. Je vais aussi hold la position qu'on a sur le copy trading. Litecoin, je vous l'avais dit hier, hier on a pris depuis ma vidéo 5% aussi, donc on est clairement en train de partir et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut pour le Litecoin. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on n'est pas à l'abri de nous faire une petite mèche de bâtard comme ce qu'on est venu faire assez souvent ici pour venir rec des longues parce qu'il y en a beaucoup, ne l'oubliez pas. Et on va finir ici par le OP qui est aussi en train de matérialiser tranquillement, faire cette petite zone de consolidation. On est venu faire ici une petite mèche une petite mèche où on est venu kill 2-3 shorters sur ces anciens plus hauts. Personnellement on est encore en train de consolider, donc rien à dire. RAF, franchement ici je pense qu'il faut simplement holder. Je me suis aussi qu'on pouvait pourquoi pas redescendre un petit peu, pourquoi pas retester ces anciens plus hauts, venir chercher les zones de fair value gap qui sont largement faisables, donc ça aussi c'est clairement à surveiller. Mais je m'attends à avoir un OP qui continue à grimper et qui vienne chercher ici la zone des 2.6, voire même pourquoi pas la zone des 3$. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a le FTM qui est en train de s'envoler aussi, on a le Algo qui est aussi en train de partir, on a le Inspect aussi qui est un petit peu en train de partir, donc ça c'est une crypto qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, donc assez intéressant. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire par la suite. Ici on a le Avax qui reprend encore 9%, donc c'est un truc de fou. Donc beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train de pumper, les fundings négatifs, donc les gens ont peur. Maintenant à voir comment ça va se terminer cette histoire. Est-ce qu'on va avoir une mèche de liquidation le dimanche soir pour rect un petit peu tout le monde et ensuite on repartira? Est-ce qu'on va l'avoir ce week-end? Est-ce que ça sera lundi prochain? J'en sais rien, mais méfiance, n'oubliez pas de monter votre stop loss petit à petit. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.